Donc l'afrocentricité est un concept qui a été développé en 1980 dans le livre Afrocentricity, the Theory of Social Change par l'universitaire africain-américain Molefi Asante. Ce livre a été traduit en français en 2003 pour la première fois par Ama Mazama. Et dans ce livre, pour faire simple, Molefi Asante dit que du fait de l'esclavage, de la mise en servitude des Africains par les Européens, du fait de la colonisation, les Africains et Africaines ont été décentrés culturellement. Ça veut dire qu'ils ne s'orientent plus dans le monde avec leur propre boussole, mais avec celle de leurs oppresseurs et avec les concepts de leurs oppresseurs. Et justement, l'afrocentricité peut être expliquée d'une façon très simple, très mathématique. C'est-à-dire, si on est décentré, nous sommes ailleurs, nous avons perdu cette boussole, nous ne savons pas nous orienter, et retrouver son centre, c'est se retrouver soi-même en fin de compte. Je prends un exemple tout simple. Quand les Africains vont faire le pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite, très souvent ils prennent l'avion, ils partent de Dakar ou de d'autres endroits en Afrique, de Dar es Salaam, etc. Et puis finalement, ils survolent sur leur trajet beaucoup de lieux qui sont réellement saints pour les Africains, avant de se rendre dans un lieu saint, mais pour les autres, pour les arabo-musulmans en fait, qui ont le droit d'avoir leur lieu saint, mais ce ne sont pas les nôtres. Se retrouver son centre, c'est retrouver une confiance en soi. L'humanité africaine existe depuis 200 000 ans avant Jésus-Christ, je parle des êtres humains modernes. Pendant tout ce temps-là, je pense que nous avons fait un certain chemin et que nous avons pu élaborer des concepts qui nous permettent de nous orienter dans le monde. En 2-3 mots, l'afrocentricité, c'est renaître à soi, c'est trouver son chemin en tant qu'Africain en ayant ses propres références culturelles, spirituelles. Voilà, en gros, c'est ça, c'est pas très compliqué en fait.